Revue de presse du 13 mars 2024, le rideau s'ouvre en Côte d'Ivoire avec le journal Le Jour qui réserve sa une au temps de carême à faire Ké et Kong. Le quotidien titre « Connaît l'agathon solidaire des communautés chrétiennes et musulmanes ». Sur le sujet, le journal évoque plusieurs tonnes de riz et de sucre distribués aux chefs religieux. À médaillon de la première de couverture du journal ivoirien Le Jour, il est fait mention des élections de 2025 avec en petite une la candidature de Ouattara de plus en plus réclamée par les Ivoiriens. L'avenir, un tabloïd ivoirien accorde sa grande une aux élections de 2025 et indique qu'une pétition est lancée pour recueillir 4 millions de signatures en faveur de la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Dans ses colonnes, le journal révèle tout sur le mode opératoire de cette initiative. Le quotidien d'Abidjan réserve lui aussi sa une à Ouattara, mais dans une autre mesure. Il titre « Tuerie massive lors de la crise post-électorale, la CPI ferme les yeux sur les crimes du camp Ouattara ». Le journal s'interroge sur ce que cache le nouveau procureur alors que ça continue de nommer de nouveaux juges. Au Burkina Faso, le quotidien Sidoya évoque en grande une des réflexions pour la prise en charge des blessés de guerre. C'est aussi d'une assurance de la nationale de l'électricité qu'il est fait mention en première de couverture, avec sur ce sujet la gestion des périodes de pointe. Au Congo, les dépêches de Brazzaville réservent sa une aux soins gratuits avec l'opération santé communautaire lancée à Oyo et du marché de l'artisanat au Congo où les exposants déplorent un manque d'engouement du public. Au Cameroun, le quotidien Le Jour met en titre « Gouvernance, le MINAT interdit aux sous-préfets de collecter des fonds pour les cérémonies publiques ». Au lendemain de la célébration de la fête nationale de la jeunesse, Paul Atangandji a instruit les gouverneurs des régions et les préfets de stopper les collectes de fonds au prétexte de l'organisation des cérémonies officielles. Le quotidien L'économie, toujours au Cameroun, titre « 10 ans après où est passé le Fonds monétaire africain », le journal indique qu'annoncé depuis 2014 avec pour siège Yaoundé, il tarde à se mettre en place et pourtant sa mission principale est de contribuer à la stabilité économique et la gestion des crises financières en Afrique. Voilà qui referme la presse. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous aux prochaines parutions.